Viens ici, laisse-moi vous montrer mon travail ici. Regarde. Ici, tu as une jonction ici, une autre jonction là, une jonction ici et une autre ici. Et c'est pour ça que beaucoup appellent ce type de calpinage écaille de poisson. Justement à cause de cette jonction entre elles, ici. En vérité, en plus d'être joli, ça demande beaucoup de travail, n'est-ce pas? Le professionnel Ocasio Souza, mon partenaire sur place, n'avance pas vite. Le service progresse peu dans la journée, non? C'est un travail qui demande beaucoup d'attention parce qu'il y a d'abord beaucoup de raccords, n'est-ce pas? Tu vois, il y a un raccord ici, un raccord là, un autre ici. Donc il y a un raccord tous les 20 centimètres, les carreaux se rejoignent, n'est-ce pas? De différentes jonctions selon les dimensions qu'il a, n'est-ce pas? Ici, on a une pièce de 1,20 m sur 20 centimètres, n'est-ce pas? Ce modèle de carrelage en grès cérame que la cliente a choisi ici dans l'appartement, qu'elle est en train d'installer ici dans son appartement, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Celui-ci, mon gars, je vais te dire une chose. Le prix du mètre carré de la main-d'œuvre, et toi qui es un professionnel et qui regarde cette vidéo, tu seras d'accord avec moi. Il ne coûte pas moins de 100 réés le mètre carré de main-d'œuvre. Ça ne coûte pas moins de 100 réés. S'il y a beaucoup de mètres, par exemple, si j'ai 500 mètres à poser, on peut négocier pour faire autour de 100 réés le mètre, plus ou moins 100-110 par là. Si vous avez peu de mètres, ça ne coûte pas moins de 100 ni ici à São Paulo, où nous travaillons, ni en Chine. Parce que c'est du travail, mon gars. Mais c'est beau, regarde ici, tu vois, tu arrives à voir la jonction des pièces ici. Elles s'alternent toujours ici, tu vois. Elles se rejoignent, disons, tête contre tête, pointe contre pointe. Tu vois comme c'est sympa? Souza est encore en train de le faire, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si je peux marcher ici. Je peux marcher ici, Souza? Je peux, hein? Ici, c'est bon. Ici, c'est bien. Et puis, quand ce sera fini, qu'on aura fait les joints, qu'on aura nettoyé, là, on pourra voir la noblesse, hein? La beauté de ce carrelage. Mais c'est chouette. C'est super beau, non? Mais ça demande du travail, hein, les gars. Un conseil pour toi, d'accord? C'est un type de calpinage que tu peux utiliser. Chez toi, dans ton appartement, quand tu voudras le faire, hein, et choisir le type de carrelage de grès cérame effet bois. Le modèle traditionnel existe, bien aligné, avec chaque pièce côte à côte. Il existe aussi la pose décalée de 20%, hein. Les carreaux sont décalés ainsi, tout en restant alignés. Et il existe aussi ce format, ce type de pose qui est très joli. Après que tout cela sera terminé, je vais faire une vidéo pour vous montrer, d'accord? Une fois que tout sera prêt, une fois que tout sera peint. On fait beaucoup de choses ici sur ce chantier. Et je vais vous dire, c'est un excellent conseil de pose pour vous, d'accord? Et si vous regardez bien, ce modèle de carrelage ici vient de Portobello. Tous les fabricants de grès cérame ont le modèle effet bois. Mais si vous regardez sur l'emballage du produit lui-même, laissez-moi voir si je peux vous montrer ici. Regardez. Attends, je prends juste une boîte ici, Souza. Je vais voir si je peux le montrer à tous ici. Il y en a une qui traîne par terre, là? Tiens, regarde. Sur la boîte elle-même, il l'indique. Regarde. Laisse-moi voir où je trouve ça ici. Tiens, regarde. Il existe ce type de calpinage qu'on appelle une pose décalée, n'est-ce pas? De 15 à 50%. C'est-à-dire, imagine que tu vas prendre le carreau, 1 sur 20, tu vas en mettre une ici, une autre juste à côté, alignée. Ou en les décalant de 50% jusqu'à ce qu'elles soient à 50% l'une de l'autre. N'est-ce pas, de 15 à 50%? Et il existe ce type de calpinage qui, à mon avis, en plus de demander beaucoup de travail, est très joli. Celui-ci vient de Portobello, 120 par 20 que la cliente a choisi de mettre ici. Autre point intéressant, je vais vous montrer ici. C'est une question que l'on me pose souvent dans les vidéos. Regardez. Instruction de pose, tu vois ici, regarde. Joint de pose de 1,5 mm d'accord. Que me dit le fabricant ici, en tant que professionnel en charge de l'installation?
vous devez avoir un joint de 1,5 mm. Qu'est-ce qu'un joint de 1,5 mm? C'est ça ici, les gars, regardez. C'est le joint de 1,5 mm ici, regardez. L'espacement entre un carreau et l'autre, 1,5 mm. Il y a des gens qui disent « Non, mais moi je veux un joint sec ». Si sur la boîte il est écrit, au moment où vous l'achetez, c'est indiqué comme ça, regardez. Il est possible de poser avec un joint sec. D'accord, vous pouvez poser avec un joint sec. Si le fabricant recommande un joint de pose minimum de 1,5 mm et que vous choisissez malgré tout un joint sec, vous prenez une responsabilité inutile en tant que professionnel. Vous comprenez? Mais c'est le client qui l'a demandé. Eh bien, dans ce cas, vous devez expliquer au client, regardez. Le fabricant nous conseille, nous recommande de prévoir un espacement de 1,5 mm, n'est-ce pas? L'espacement entre les carreaux. On ne fait pas de joint sec, le fabricant ne le permet pas et dans ce cas, vous n'assumez pas la responsabilité, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire des joints secs, parce qu'ils ne voient pas le joint, n'est-ce pas? Les carreaux sont plus rapprochés les uns des autres, n'est-ce pas? Théoriquement, c'est aussi plus joli, mais l'espace entre chaque carreau sert justement à laisser de la place pour la dilatation, n'est-ce pas? Du mouvement du sol, du matériau lui-même, naturellement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, parfois, ont des maux de tête, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne lisent pas. Ils lisent simplement ce qui est écrit ici, dans les instructions de pose. As-tu déjà vu ces vidéos sur Internet? Des gens assis sur le canapé regardent la télévision, puis soudain le sol se soulève. Tu as déjà vu ces vidéos sur les réseaux sociaux. Tu regardes tranquillement. Le sol est là, puis soudain il se soulève et explose, projetant des morceaux en l'air. Le plus courant, le problème le plus courant, tu vois. La raison la plus fréquente pour que ça arrive, c'est de ne pas laisser le joint de dilatation. Bon, il y a plusieurs raisons. Tu vois de quoi je parle? Il y en a plusieurs. Mais l'une des raisons, c'est de coller les carreaux les uns aux autres sans laisser l'espace de dilatation recommandé par le fabricant. D'accord? Alors, les gars, vous qui cherchez un conseil de décoration pour poser un sol chez vous, un calpinage, voilà, style chevron, regardez. C'est ce modèle-là, style chevron. Cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer le modèle du carrelage et du calpinage. Ce n'est pas un tutoriel pour vous apprendre la pose, je veux juste vous montrer. Nous utilisons du mortier-colle AC-AC3, c'est recommandé. Tous les carreaux en grès cérame doivent être posés avec du mortier-colle AC-AC3, d'accord? Premier point. Deuxième point, de la colle au sol et au dos du carreau, comme le fait Sousa, regardez. Colle au sol, colle au dos du carreau. Troisième point, recommandation selon la norme. Sousa, montre ici, pose, vas-y, voilà. La colle au sol doit suivre le même sens que celle au dos du carreau. Les cordons de colle doivent être dans le même sens que ceux au dos du carreau. Et ça aussi, c'est une recommandation technique de la norme. C'est-à-dire les cordons doivent être dans le même sens. Pour éviter la formation de bulles d'air entre le mortier-colle et le carreau lors de la pose, l'air doit pouvoir s'échapper. D'accord? Avant, la norme disait de croiser. Mettre le mortier-colle dans un sens, le carreau dans l'autre sens. La colle qui va sur le carreau. Aujourd'hui, la norme a été mise à jour. Maintenant, il faut mettre le mortier-colle au sol, les cordons, dans le même sens que le carreau. D'accord, Edipo, bonne question. Mais la pièce est si petite, faut-il mettre du mortier-colle aussi sur la pièce ou juste au sol? J'ai toujours mis le mortier-colle au sol, jamais sur la pièce, sans souci. On suit la norme. On suit la recommandation. Si un jour il y a un problème, moi, responsable des travaux, Sousa, mon installateur, nous sommes couverts. Nous sommes totalement couverts au regard de la norme. Tu comprends? Ceci est pour toi, professionnel, et aussi un conseil pour toi, client. Pour savoir si la personne que tu as engagée pour poser le carrelage chez toi fait bien les choses. Mais ne juge pas, d'accord? Ne prends pas ça comme référence. Ce ne sont que des conseils, juste des astuces sans passant. Si possible, on devrait quand même faire une vidéo étape par étape de la pose, tu sais, en faisant la mise d'équerre, la disposition dès le début, tout ça. Mais c'est juste pour que tu comprennes qu'il y a ces petites règles qu'on doit suivre pour avoir une bonne pose de carrelage, pour que tu aies un bon alignement. Regarde, en passant la main, tu ne sens pas une pièce plus haute qu'une autre. D'accord? Il y a aussi les cales. Regarde combien de cales il faut pour une pièce comme celle-ci. Regarde. C'est pour ça que je vous dis que ça demande du travail. Regarde. Vois toutes les pièces, cales et entretoises utilisées par Sousa. C'est pourquoi je dis que la main-d'œuvre peut sembler chère au client, mais en réalité, cela demande du travail. D'accord? Ça demande vraiment du travail. D'accord? Suivez-nous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. D'accord? Et il y a aussi un conseil intéressant pour vous.
Vous voyez ces petites pièces oranges que Sousa utilise là-bas? Lance-m'en une, Sousa. Celle-ci, voilà. Ceci est un type de cale que l'on utilise en la vissant, n'est-ce pas? On la place sur le carreau là-bas et on la visse ici jusqu'à ce que ce soit serré. Et là, c'est vraiment bien. Cet accessoire est vraiment très utile, surtout pour ce type de sol. Je vais laisser le lien pour l'acheter. C'est pas cher, un petit sachet de 100 ou de 50 qu'on a acheté là. Voilà. Je vais le laisser ici en bas dans la description de cette vidéo. C'est vraiment top et ça t'aide énormément. Ça facilite beaucoup au moment de poser ce carrelage ici. D'accord? À bientôt. À la prochaine vidéo.